Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Royal High. D'ailleurs c'est la première vidéo de ma chaîne et dans cette vidéo je vais vous montrer comment obtenir vos pouvoirs sur Royal High. Alors cette vidéo s'adresse surtout aux débutants de Royal High parce que c'est vrai qu'au début on peut se sentir un peu perdu avec toutes les nouvelles fonctionnalités que le jeu possède. Surtout le niveau système pour avoir les pouvoirs, etc. Ça peut être assez confus. Du coup, je vais vous en parler dans cette vidéo, essayer de vous éclairer un peu sur le sujet et vous montrer comment obtenir les pouvoirs que vous désirez, pardon, dans Royal High. Alors, sans plus tarder, allons commencer ce petit tutoriel. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes au campus 3 de Royal High. Alors, avant qu'on commence cette vidéo, que le tutoriel commence, je vais vous montrer quelque chose. Cliquez sur le logo Power et vous allez voir tous les pouvoirs que vous avez s'afficher. Alors moi, pour l'instant, je n'ai que les 3, je n'ai pas encore tout débloqué, voilà. Et il y a un petit temps qui s'affiche juste ici en haut, c'est un temps qui s'affiche quand vous changez de pouvoir. Il suffit juste de cliquer sur le pouvoir que vous voulez mettre et vous pouvez l'avoir pendant 5 minutes. Et il faudra attendre que les 5 minutes s'écoulent avant de rechanger de pouvoir. C'est assez chiant, mais voilà, écoutez, c'est comme ça. Ensuite, vous allez dans le carnet et vous allez dans le planeur et vous allez tourner la page et vous allez dans Sparkly Star Achievement et vous allez voir la liste de tous les achievements que vous avez obtenus en augmentant de niveau. Et si vous tapez dans la barre de recherche Element, vous allez voir les achievements qui correspondent à l'obtention de vos pouvoirs. Car oui, pour obtenir plus de pouvoirs, vous devez augmenter de niveau à chaque fois dans le jeu. Par exemple, si je veux débloquer mon 4e pouvoir, il me reste encore 12 niveaux à augmenter et ainsi de suite. Voilà. Donc, je vais refermer ça et on va enfin pouvoir commencer. Alors, vous allez me suivre. On va aller dans la forêt enchantée qui se trouve juste en face de l'école. Vous pouvez y aller en volant. Il y a pas de souci là-dessus. C'est juste que dans l'Enchantaverse, vous ne pourrez pas voler, par contre. Vous suivez le chemin principal. Vous allez voir des champignons brillants. Alors là, il y a 2 chemins. Vous allez prendre le chemin avec le champignon bleu. Voilà, vous prenez ce chemin. Suivez bien le chemin que j'emprunte, car c'est là que nous voulons aller, c'est là que nous trouverons le portail pour aller dans l'Enchantaverse. Alors, pour vous expliquer vite fait, l'Enchantaverse, c'est là où il y a les différents portails, les différents parcours, pardon, pour obtenir les pouvoirs. Alors, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous allez trouver un rocher où vous pouvez interagir. Vous allez donc interagir avec ce rocher et vous allez voir qu'une animation va commencer. Vous allez commencer à briller et les pierres vont sortir du sol, chaque pierre qui représente chaque élément, et le portail va donc apparaître juste au milieu, et vous allez donc entrer dans ce portail. Donc voilà. Maintenant que nous sommes dans l'Enchantaverse, vous pouvez voir qu'il y a différents parcours qui s'offrent à vous. Nous avons ici le parcours pour être une fée de la nature, le parcours pour être une fée de l'eau qui est juste à côté, le parcours pour être une fée de la glace, le parcours ici pour être une fée des ténèbres, et ici le parcours pour être une fée du feu, et à côté le parcours pour être une fée de la lumière. Par contre, si vous êtes nul comme moi pour faire des parcours, je vous conseille plutôt de monter les escaliers. Vous voyez, c'est juste à côté du parcours du feu. Vous montez les escaliers et vous allez arriver dans la salle du test. Alors, dans cette salle, vous allez passer un test écrit pour avoir un pouvoir. Comme vous voyez, il y a différentes places, différentes chaises. Vous pouvez vous installer pour faire le test. Et juste derrière moi, si vous avez vu, c'est là que vous allez obtenir vos pouvoirs quand vous avez fini le test. Dès que vous l'aurez fini, vous allez être transporté au milieu, il y aura une petite cinématique et vous allez obtenir vos pouvoirs et vos ailes. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer comment obtenir les pouvoirs que vous désirez. Alors, nous allons commencer par l'élément du feu. Pour la première question, vous allez répondre la réponse bleue. Voilà, make sure I have heart band class. Pour la deuxième question, vous allez répondre la réponse en cyan. Voilà. Ensuite, la troisième question, vous allez prendre cette réponse-là. C'est Write about popularity, love and beauty spells, donc la réponse bleue. Pour la quatrième question, vous allez répondre
vous allez prendre la réponse en bleu, toujours. La 5e question, vous allez prendre la réponse en bleu, voilà. Ensuite, la prochaine question, pour avoir les pouvoirs du feu, vous allez prendre la réponse bleue, toujours, voilà. Ensuite, pour la question 7, School Dance, vous allez prendre la réponse en bleu, encore une fois. Et pour la question 8, vous allez prendre la réponse en rose. Attention, ce n'est pas la bleue, c'est la rose. La question 9, pareil, vous allez prendre la réponse en rose. Voilà, faire l'opposé de ce que The Headmistress aurait demandé. Et enfin, la dernière question, la question 10, vous allez prendre la réponse en mauve. Et vous êtes censé avoir, voilà, le pouvoir du feu. Vous voyez juste à côté les statistiques, les pourcentages des pouvoirs et une petite description du pouvoir du feu juste en bas. À présent, je vais vous montrer comment obtenir le pouvoir de l'eau dans Royal High. Alors, si vous voulez avoir le pouvoir de l'eau, c'est très simple. La première question, vous allez répondre la réponse en mauve. La deuxième question, vous allez prendre la réponse, voilà, la réponse en cyan. La troisième question, vous allez prendre la réponse en mauve. La quatrième question, vous allez prendre la réponse en cyan, si je ne me trompe pas. Oui, il me semble que c'est la réponse en cyan. Voilà, c'est ça. La question 5, vous allez prendre la réponse bleue. Attention. La réponse à la question 6, elle sera la réponse en mauve. Et la question 7, la réponse est tout simplement la réponse en cyan. Et pour la question 8, la réponse est la réponse en mauve. Pour la question 9, vous allez répondre normalement la réponse en mauve, si je ne me trompe pas. Non, ce sera la réponse en cyan, excusez-moi. Et la question 10, si je me souviens bien, il faudra répondre, voilà, la réponse en bleu. Et normalement, vous êtes censé obtenir le pouvoir de l'eau. Voilà, ici, vous voyez des pourcentages, encore une fois, et une petite description de votre personnalité en tant que fée de l'eau va apparaître juste en bas. Sans plus tarder, on va passer au tutoriel pour avoir le pouvoir de la nature. Alors, pour la première question, vous allez répondre la réponse en cyan. Voilà, la réponse en cyan, le coffee shop. Ensuite, la deuxième question, vous allez tout simplement répondre la réponse en bleu. Pour la troisième question, vous allez répondre, voilà, la réponse en mauve. Pour la quatrième question, la réponse est tout simplement la réponse en... Voilà, la réponse en rose. Ensuite, pour la question 5, la réponse est la réponse en rose. La question 6, c'est la réponse en cyan cette fois. Et la question 7, pour School Dance, vous allez répondre la réponse en rose. Pour la question 8, vous allez répondre la réponse en mauve. Et enfin, pour la question 9, vous allez répondre la réponse en mauve. Pour la question 10, vous n'avez qu'à répondre la réponse en bleu, non, en cyan, excusez-moi, en cyan. Et normalement, vous avez obtenu le pouvoir de la nature à 33%. Voilà, petite description de votre personnalité juste en bas, comme d'habitude. Et nous allons donc passer au prochain pouvoir. Passons donc maintenant au pouvoir des ténèbres. Alors, pour obtenir le pouvoir des ténèbres, vous allez répondre pour la première question. Voilà, vous allez prendre la réponse en bleu. Pour la deuxième question, vous allez prendre la réponse en cyan cette fois. La troisième question, vous allez prendre la réponse
en cyan. Pour la question 4, vous allez prendre cette fois-ci la réponse en mauve. Oui, voilà, la réponse en mauve. Je ne dis pas n'importe quoi. Question 5, vous allez prendre la réponse en... Normalement, si je ne me trompe pas, voilà, la réponse en cyan. Pour la question 6, vous allez prendre cette fois-ci la réponse en cyan. Pour la question 7, vous allez prendre la réponse en cyan toujours. La question 8, vous allez prendre la réponse en cyan, encore une fois. La question 9, vous allez prendre cette fois-ci la réponse en mauve. Oui, en mauve, c'est ça. Et enfin, question 10, vous allez prendre la réponse en mauve. Et vous allez voir que vous allez obtenir le pouvoir des ténèbres. Voilà, avec 41% de ténèbres. Vous avez la petite description en bas comme d'habitude. Et maintenant, nous allons passer au prochain pouvoir. Alors, c'est très simple. Pour être une fée de la glace, vous allez répondre pour la première question la réponse en mauve. Voilà, quand sont les auditions pour la chorale et le cheerleader. Ensuite, pour la question 2, vous allez répondre la réponse en bleu. Pour la question 3, vous allez prendre la réponse en mauve. Pour la question 4, cette fois-ci, vous allez prendre la réponse... Voilà, vous allez prendre la réponse en bleu. Pour la question 5, vous allez prendre la réponse en cyan. Pour la question 6, vous allez prendre la réponse en mauve. Pour la question 7, vous allez prendre cette fois-ci la réponse en bleu. Pour la question 8, vous allez prendre la réponse en mauve. Pour la question 9, vous allez prendre la réponse en bleu. Et enfin, pour la question 10, vous allez prendre la réponse en cyan. Et vous allez voir que vous allez obtenir, voilà, le pouvoir de glace à 27%. Et maintenant que je vous ai montré comment obtenir le pouvoir de glace, je vais vous montrer à présent comment obtenir le pouvoir de la lumière. Alors pour cette dernière partie du tutoriel, je vais vous montrer les réponses que j'ai mises moi face au test la première fois et qui m'ont permis d'obtenir le pouvoir de la lumière. Pour la première question, vous allez prendre la réponse en mauve. Pour la deuxième question, vous allez prendre la réponse en rose. Pour la troisième question, vous allez prendre la réponse en bleu. Pour la quatrième question, vous allez prendre la réponse en rose. Voilà, la réponse en rose. Ensuite, pour la question 5, vous allez prendre la réponse en rose. Pour la question 6, vous allez prendre la réponse en rose toujours. Pour la question 7, cette fois-ci, vous allez prendre la réponse bleue. Pour la question 8, vous allez prendre la réponse rose. Et pour la question 9, vous allez prendre la réponse bleue. Enfin, pour la question 10, vous allez prendre la réponse en bleu. Et voilà, avec ces réponses, vous allez forcément obtenir le pouvoir de la lumière. Vous voyez, vous avez obtenu le pouvoir de la lumière à 47%. Alors, petite parenthèse, j'en profite. Pour le test écrit, je vous conseille sincèrement de mettre vos propres réponses. Vos réponses qui viennent du cœur, comme ça vous allez avoir un pouvoir qui vous correspond à 100%, et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un pouvoir qui vous ressemble. Après, si vous voulez un pouvoir en particulier, un élément en particulier, vous n'avez qu'à suivre ce tutoriel à la lettre et vous aurez le pouvoir que vous désirez. Maintenant, je vais vous montrer que vous pouvez aussi faire ce test dans le campus 4.
Voilà, on va se téléporter au campus 4 et je vais vous montrer comment vous pouvez aussi faire ce test dans ce campus. Voilà, voilà, on va se téléporter. Et maintenant que nous sommes dans le campus 4, vous n'avez qu'à me suivre. Vous voyez, vous passez par-dessus le bureau et vous allez dans la librairie, voilà. Suivez bien où je me dirige et voilà, vous avez trouvé les Destiny Chambers. Et oh, ok, j'ai eu un petit bug à ce moment-là. Du coup, ouais, bon ça arrive, hein, c'est la nouvelle école, encore quelques bugs. Mais du coup, voilà, vous avez juste qu'à retourner en arrière et vous tombez dans la chambre de la destinée. Si vous allez si vous cliquez sur cette boule, vous allez être téléporté dans l'Enchantaverse où vous pourrez faire les parcours si vous préférez faire les parcours. En tout cas, ce n'est pas mon cas, mais si c'est votre kiff, allez-y, je vous en prie. Et voilà, vous avez les tables et l'endroit où vous allez obtenir vos pouvoirs. Et comme vous l'avez compris, le but c'est quand même de débloquer tous les pouvoirs. Donc on arrive à la fin de cette vidéo déjà. Bon, je vous avoue, c'était vraiment une galère à monter et j'ai eu pas mal de flops avant de pouvoir sortir cette vidéo. Je m'excuse encore pour les bruits extérieurs, c'est vraiment dérangeant, mais j'espère qu'on en aura moins pour la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel aura pu vous aider et qu'il vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!